Studio J. Studio J. Studio J. Bonjour, bienvenue sur Studio J avec Amaël. Il est 13h32, mardi 3 décembre. Tout de suite, Gabriel et Anaë pour les sorties des livres. Bonjour, c'est Anaë et Gabriel. Aujourd'hui, on va vous parler de nos livres coup de cœur du moment. On commence dans la catégorie BD. La première BD s'appelle L'envers des contes. C'est des histoires tirées des contes de fées. Il raconte la suite des histoires de princesses. Il y a de l'humour et beaucoup d'autres émotions. L'éditeur est Ken et les auteurs sont JF et Catherine Girard-Audet. On continue ensuite avec une BD pour jeunes qui s'appelle Les Cahiers d'Esther. Cette série raconte la vie d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Chaque nouveau tome est un an de plus pour elle. Ces BD mêlent humour et vérité. L'éditeur est Alary Éditions et l'auteur Riyad Satouf. On continue ensuite dans la catégorie roman avec le livre 20 allées de la danse. L'auteur est Elisabeth Barfetti. C'est l'histoire de plusieurs jeunes qui ont intégré l'Opéra de Paris. On s'attache vite aux personnages. Suivez leurs péripéties dans 9 tomes. Ensuite, le dernier livre, lui aussi est un roman, qui s'appelle Le Parfum. C'est l'histoire d'un homme qui est pauvre et laid. Il a une grande qualité, c'est son odorat. Il va donc essayer de se faire une place dans le monde de la parfumerie. De là s'ensuit une histoire palpitante. L'auteur est Patrick Suskind. N'hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque de Saint-Sylvain d'Anjou pour découvrir plein d'autres livres géniaux. Au revoir. Au revoir. Merci Gabriel et Anaë. Ensuite, Violaine et Elena nous entraînent dans l'univers du do-it-yourself. Bonjour, je m'appelle Elena. Et moi, c'est Violaine. On va vous présenter le do-it-yourself. Mais c'est quoi le do-it-yourself ? Le do-it-yourself veut dire que tu fais tes créations toi-même. Ah, à l'espace jeunesse, on a fabriqué une boîte à souvenirs. Faut des feuilles, des créations et de la créativité dans la tête. On fait du do-it-yourself avec de la récupération. On customise ses vêtements, ses meubles et même sa voiture. Car l'objectif est de se démarquer, d'être unique et de laisser libre courte à son imagination tout en créant son... Voilà, c'était Violaine et Elena. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et tout de suite, Baptiste pour les nouvelles culturelles de décembre. Le 30 novembre a eu lieu l'arrivée du Père Noël au Jardin du Mail. Tous les jours du 30 novembre au 31 décembre, vous pourrez découvrir l'incroyable marché de Noël. Sauf le 24 et 25 et 31 décembre, où les horaires vont changer de 11h à 18h. Comme tous les ans, le carrousel Place du Ralliement est une incroyable piste de luge. Cette année, c'est une grande nouveauté à découvrir Place Molière, mais en même temps que toutes les autres manifestations. Et le cirque de Noël franco-italien Fantasia fera rêver petits et grands de 7 à 18 euros, Esplanade du Ménil à 15h, sauf le 25 décembre. Et découvrez également la patinoire extérieure, place Lorraine, en parallèle avec celle Ice Park.
C'était Baptiste pour les nouvelles culturelles. À la semaine prochaine. On enchaîne avec l'actu d'Angèle. Au micro, Adèle, Diane et Louisa. À vous les filles. Bonjour, nous c'est Adèle, Diane et Louisa et on va vous présenter la vie d'Angèle, une enfance baignée par la musique. Angèle Van Laeken naît le 3 décembre 1995 en Belgique. Le genre de chanson qu'elle fait est la chanson française, rap français et pop rock. Angèle a un père chanteur qui s'appelle Marca et sa mère comédienne, Laurence Bibot. Angèle a commencé le piano très jeune. Elle a fait également différentes matières artistiques. Elle rejoint ensuite une école de jazz et commence à se produire au sein du groupe de musique de son père. Elle est sœur du rappeur Romeo Elvis. Elle se fait connaître par ses reprises sur le réseau social Instagram. Une artiste drôle et engagée. Passionnée par la musique et le chant, Angèle commence à se produire en solo dans des cafés et dans des bars à Bruxelles. Elle crée son compte Instagram où elle raconte avec humour son quotidien ainsi que sa vocation pour la musique. Elle aime réaliser de courtes vidéos à la fois décalées et amusantes. Elle joue de son personnage, de son image jolie fille en se montrant sous un jour différent. Angèle a toujours affirmé qu'elle ne voulait pas qu'on la juge sur son physique et s'est également toujours déclarée contre le sexisme dans l'industrie de la musique. Un premier album très bien reçu. Elle a sorti son premier album en octobre 2018, Brawl. Pour Noël, elle fait une réédition de son album avec des titres nouveaux. C'était Adèle, Diane et Louisa. Au revoir.